Bonjour, c'est Dominique. Alors là, on va être rendu à faire le couvert. Alors là, je vais vous montrer. Je l'ai peut-être montré déjà, je crois que oui, non? Alors ici, j'ai tout fait mes quillings. Ici, j'ai monté sur deux épaisseurs de 1 mm de cartonnette ici à lisse. Lui, il a des petites mousses de 3D dessous. J'ai fait des petites fleurs où est-ce qu'il y avait des fleurs dans le dessin. Alors là, vous, si vous voulez faire la même chose, dépendamment du papier de fond que vous utilisez, vous pourrez l'exploiter selon ce que vous avez. Alors ici, il y avait un arbre, alors j'ai fait quelques branches, quelques fleurs, j'ai ajouté quelques petites décorations. Drink Me, Hate Me, j'ai trouvé que c'était très bien. Alors je les ai montés encore sur cartonnette. Et puis je les ai mis là, j'ai mis les petits cœurs ici, j'ai fait un sol ici pour faire comme une scène finalement. Quelques fleurs ici sur le sol. Et le lapin ici qui annonce quelque chose dans son petit papier ici. Alors lui, j'ai tout découpé. Et puis j'ai fait comme du son qui sort de son... pas une trompette, mais bon, son petit machin pour que le son soit amplifié. Puis lui, alors c'est ça, lui, je l'ai monté sur... Alors ça, j'avais gardé 3 petites cartes. Les cartes, vous savez, 10 par 15. Alors j'ai monté avec ça. Ici, je lui ai mis une clé dans les mains. J'ai pensé que ça serait intéressant. Alors là, je me suis gardé tout le tour, environ 1 cm, un demi-pouce, tout le tour ici pour pouvoir poser ma protection de tout ça ici. Alors j'ai mes rubans ici, mais ça va être couvert ici. Alors j'ai fait des accordéons. Alors là, j'ai pris des mesures approximatives. Alors j'ai un accordéon ici à 4 morceaux, ce qui fait que je vais coller ici, comme ceci. L'intérieur, l'image est ici. Et puis sur le dessus, ça va être mon acétate. Alors si vous voulez, vous pouvez faire ainsi. Si vous voulez mettre du papier design ici, ça serait bien joli. Moi, je crois que je vais le laisser parce que j'ai pas beaucoup de noir. Puis il y a quand même du noir un peu partout. Alors, j'ai décidé de le laisser noir. Mais ça aurait été bien. Si j'avais eu plus de papier, peut-être que je l'aurais fait. Mais là, je suis prise seulement avec des cartes, tout ce qui me reste. Alors, je ne crois pas le faire. Puis aussi, si vous voulez, vous pouvez ne faire que trois sections ici. Et vous collez. Alors, ça vous allez vous trouver à coller l'extérieur. Alors, vous n'aurez pas celui-ci. Vous allez coller à l'extérieur. Donc, vous avez ici une possibilité, encore ici, de mettre une décoration de papier design. Alors, vous avez quand même l'accordéon qui est ici. Puis, vous avez du papier design à l'extérieur. Là, ça s'arrêtait bien aussi. Mais bon, j'ai décidé, moi, que je le faisais à 4, tout simplement. Alors, j'ai une longueur totale de ce dont j'ai besoin, moins l'accordéon de chaque côté, ici et ici. Alors, j'ai calculé pour que ça soit comme ceci et comme ceci. Vous voyez, ça arrive tout juste, même qu'il était peut-être un petit peu large. Et puis, où ce que je peux faire, c'est que je peux le laisser large, toute la largeur, et puis poser ceux-ci par-dessus. Alors, peut-être c'est ce que je vais faire, moi, ici. Non, je ne peux pas parce qu'ici, j'ai ça ici. Alors, il faut que je me rende vraiment là. Alors, c'est correct si vous avez un coin aussi qui n'est pas couvert. Alors, moi, je vais me rendre comme ceci, pas tout à fait en haut, qu'on voit qu'on a accès. Puis, il va y avoir le cadrage de toute façon par-dessus l'acétate. Alors, vous calculez les 3 hauteurs. Alors, moi, j'ai ces 3-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les poser tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ça tout de suite avant de poser mes pages, parce que c'est plus facile d'accès, comme vous voyez. On peut travailler à plat. Je vais mettre les choses ici un petit peu. Alors, ici, j'ai mes acétates. Je vais me sortir 2 feuilles d'acétate, parce que je vais avoir besoin de 2 feuilles, parce que ma page est quand même assez grande. J'ai 2 feuilles ici. Fait. Alors moi, ce que je vais faire, je vais commencer par coller mon accordéon pour savoir exactement quelle grandeur d'acétate et de cadrage dont j'ai besoin. Alors, je vais coller celui d'en bas. Alors, c'est important quand vous faites vos décorations de couvert de laisser le cadrage ici tout le tour. Alors, si je me rends ici, je vais me rendre un petit peu plus loin. Alors ici, moi, j'ai fait deux accordéons. C'est peut-être beaucoup, mais c'est correct. Alors, tout juste sur le côté, bien aligné. Je viens d'aller presser avec mon plioir ici à l'intérieur. Ensuite, celui du haut, alors il va être ici. Alors, il va rester un coin ici, puis c'est correct. Je mettrai un petit coin de quelque chose de papier design. Je pense que ça va être joli. Alors là, je vais coller celui du côté ici. Alors que je mets de la colle à tissu sur mon ruban. Alors, avec mon pli à l'extérieur. Tout juste ici, sur le coin de l'image. Parfait, ça fait propre, c'est ce qui compte. Alors le coin ici, moi je vais mettre un petit carré de papier design, ça va être joli.
Alors, je me garde une bordure d'environ 1 mm sur le côté. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Si j'avais pas eu tant de papier design, peut-être que j'aurais mis du papier design à l'intérieur ici, ou même j'aurais fait l'option de trois sections d'accordéon avec le papier design ici. Ça aurait été bien joli, mais là j'ai vraiment trop de motifs. Alors lui, ici, tout juste sur le côté de mon ruban, juste en bas ici, sur le coin, comme lui ici. Alors là, maintenant, on peut déterminer le format de notre acétate. Alors, je vais prendre les deux morceaux ensemble, je crois. Je vais me faire une petite coche. Alors ici, pour ce qui est de la hauteur, ça ne fonctionne pas, parfait. Alors, je vais calculer ici, je veux que vous voyez, de ici à en bas. Comme ceci. Là, je vais tenter de couper ça avec ma lame. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Je fais ça bien légal. Droit ici. Bien droit. Parfait. Ça va très bien. Alors, j'ai deux morceaux comme ça. Ensuite, pour la largeur, alors de un morceau à l'autre, avec l'accordéon fermé, je vais me faire un petit coupe ici. Ça peut être un petit peu à l'intérieur parce qu'on préfère que ça ne dépasse pas. Parce qu'à l'intérieur, de toute façon, ça va être tout caché, ça, avec le cadrage. Alors, s'il est plus petit, puis l'épaisseur est tellement mince que on ne verra pas de différence, quand même que ça ne se rend pas au bord. Voilà, j'ai mes deux acétates. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je peux... on ne va pas travailler là-dessus, je trouve que ça va être difficile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ça à part. Alors là, je mets ça de côté. Alors là, j'ai des morceaux de cartonnette. Alors, j'en ai une qui va être en bas ici. Je vais couper la bonne longueur. Alors, j'ai calculé 3/8 de pouce ou 9 mm. Faites-le 1 cm. Et puis, les deux qui vont être ajoutés ici. Encore ici, on peut... Notre acétate, on l'a fait plus petit. Alors, il faut aller avec vraiment le format dont on a besoin. C'est pour ça que moi, je l'ai fait égal. Parce que sinon, on risque d'être un petit peu en dehors. Il faut vraiment vérifier pour être à la bonne largeur. Alors, ces papiers, je vais mettre mes acétates de côté. Alors, ces papiers, je vais les couvrir de papier cartonné. Alors, ici, j'ai un long. Alors, j'ai taillé des bandes d'environ 2 cm. Alors, elle, elle n'est pas assez longue. Alors, je vais mettre une petite. Je vais devoir m'en trouver une plus longue, finalement. Comme ceci. Je vais couper ça. J'en ai une autre. Alors, celle-ci, est-ce qu'elle est assez longue? Non. Je vais me trouver une bande plus longue. Je vais bien en avoir une certainement quelque part. Ah, j'en ai trouvé ici. Oui, voilà. Alors, une bande d'environ 2 cm. J'ai pas la bonne lame, là. J'ai ma lame à cartonnette. C'est correct. Alors, je vais mettre ça ici. D'un côté à l'autre. Oh, elle n'est pas assez longue encore. Et voyons donc. Bon, je vais trouver une autre plus longue finalement. Quoique celle-ci va fonctionner. Ah, là, ici on part. Je vais changer ma lame. Celle-ci. Alors, si je n'ai pas le temps de faire en 27 minutes, 7 secondes, je continue. Alors, ici, j'ai un peu plus étroit, mais c'est correct. Il n'y a pas de problème. Alors, je mets ma colle ici. Je mets ma bande ici, tout juste sur le côté. Parce que l'important, ce dont on a besoin ici, la raison pour laquelle on fait ce travail-là, c'est pour avoir le côté de la cartonnette qu'on va voir entre les deux acétates qui soit couvert de papier noir. C'est ça le but. Ici. Alors, si vous ne rendez pas tout à fait au bord, c'est correct, pas de problème, on ne le verra pas de toute façon. Puis mon troisième morceau est ici. Alors, c'est le même principe que quand on fait un shaker. C'est ça qu'on fait d'ailleurs. Mais, sauf que lui va être transparent. Alors, on va voir au travers. Donc, on a deux acétates au lieu d'avoir une cartonnette avec un papier sur le dessus, papier design, puis ensuite l'acétate. Ou moi, c'était le plexiglas que j'utilisais plus souvent. Mais là, je n'irai pas deux épaisseurs de plexiglas, c'est beaucoup trop épais. Alors ici, je vais juste, comme quand on fait un couvert d'album, alors je vais plier. Ensuite, je vais mettre la colle.
mes 3 morceaux. Bien sur le long de la cartonnette. On va passer ensuite avec la petite touche professionnelle. Que ce soit bien droit. Comme ceci. Hop. Comme ceci. Prochaine. Ouais, je vais pouvoir le plier un peu. Colle. Alors, mon papier est épais, alors c'est difficile à coller. Vous savez, du papier plus mince, ça va coller rapidement. Assurez-vous d'être bien sur le côté ici. J'ai l'impression que je ne suis pas sur le côté. C'est difficile quand c'est petit, hein? Plus facile quand c'est gros. S'il y a un petit défaut, c'est pas grave. C'est cacher tout ça. Il faut que ça soit propre ici. Petite touche professionnelle. Comme ceci. Et le dernier, même chose. Je vais placer mon petit. Ici. Une bonne carrure, l'angle de 90 degrés. Puis le deuxième. Ici, mon papier est trop large, alors je vais couper l'excédent. Avec la colle sur le cartonnet pour ne pas dépasser avec ma colle. Puis je vais couper l'excédent ici. Bon. Alors maintenant, une fois que c'est fait, alors il faut vous assurer d'avoir la partie couverte sur l'intérieur des acétates. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre acétate. J'ai 3 morceaux ici. Poser un morceau d'acétate. Alors ça accumule la poussière. C'est très statique. Alors il faut faire un nettoyage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Ce que je vais faire, je vais poser directement ma colle sur l'acétate. Tout juste sur le rebord. Moi, je prends la colle à tissu parce que ça colle bien le plastique. La colle 3 dans 1, c'est parfait pour coller le plastique. J'ai fait des tests avant. Faites des tests, savoir si votre plastique colle avec le papier. Alors, le pli noir à l'intérieur, je vais mettre tout juste sur le rebord de l'acétate. Ça ici, ça va être couvert par après. Alors, on ne va pas s'inquiéter pour si on voit un peu la cartonnette. Ceci. Et comme ceci, avec le pli à l'intérieur. Ceci. Quand ça va être pris, je vais aller voir sur mon couvert, voir si c'est le bon format. Ça devrait, en principe. Alors, je vais mettre mon album ici. Ici, ici, ici. Ça va être parfait. Idéal. Alors ici, est-ce que je dépasse un peu? Oui, puis ici aussi. C'est correct. Pas nécessaire d'aller jusqu'en haut. La largeur est importante. Puis d'avoir un peu plus, sûrement pas moins. Parfait. Je crois que c'est correct d'aller en haut. Ensuite, je pense qu'on aurait dû en faire une ici aussi. Alors là, je vais en ajouter une au centre, de ici à ici. Petite bande, 1 cm. Ça prend un cadrage en haut ici. Je vais trop calculer. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas facile à couper de la cartonnette, 1 mm quand on coupe dans la fente avec le ciseau. Alors là, je vais avoir une autre bande ici. Est-ce qu'elle est assez large? Oui. Je vais calculer ma largeur. Alors ici, j'ai besoin entre les 2 morceaux. C'est correct. C'est ce que j'ai calculé tout à l'heure. Je mets de la colle. Alors si la caméra s'arrête, je continue partie B tout de suite après. Alors, il y a comme 30 minutes entre les 2 publications.
laisse un petit peu de coller, là. Je vais me hâter, mais parfois, hein, quand on se hâte trop, là, on gâche tout. Je vais attendre un petit peu. Ici, j'ai un petit peu trop large. Alors, c'est important que ce soit tout bien masqué, mais de toute façon, on va tout couvrir avec du papier design après. Alors, votre papier design, vous allez calculer la largeur dont vous avez besoin ici, parce que là, vous allez avoir l'autre acétate, toutes les choses à l'intérieur. Alors, la largeur ici, plus l'épaisseur, plus rabat derrière. Puis une fois que c'est tout fait, vous pouvez poser, vous faites ça des 4 côtés, ensuite vous pouvez poser sur votre album. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Puis vous mettez les séquins avec les couleurs qui vont bien avec le design que vous avez sur votre album. Alors ici, j'arrive pas suffisamment, mais c'est correct, ça va être caché de toute façon. Alors ce que je vais faire, c'est que la partie qui est complète, je vais la mettre derrière, dessous. Parce que peut-être qu'on va voir, si on regarde à l'intérieur, on risque de voir que la cartonnette n'est pas toute couverte, alors je ne voudrais pas qu'on le voit. Tandis qu'ici, ça va être tout couvert avec du papier design, alors il n'y a pas de problème. Voilà, alors, je vais pouvoir le coller ici. Juste en haut, comme ceci. Puis je mets le papier complet dessous, comme ceci. Puis je vais arriver exact avec mes hauts ici. Même si mon acétate est un petit peu plus étroit, c'est correct. Alors là, ça, il faut que ça soit bien pris. C'est ce que ça donne. Puis là, vous voyez tout plein de poussière, c'est normal. Alors avant de le poser, c'est vraiment important de tout bien nettoyer. Alors ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre vos séquins. Alors moi, je vais vous montrer, j'ai des séquins bleus. Un petit peu bleu comme ça. Là, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur. Il ne devrait pas en avoir. J'ai des bruns parce que j'ai mis du papier craft. J'ai du rouge parce que j'ai mis des... j'ai mis des fleurs rouges en quilling. J'ai des petites fleurs blanches qui m'ont été offertes en joyeux courrier. Je me souviens plus qui les a offertes. Comme ça. Puis j'en ai des noirs ou grises. Parfait. Quelques-unes. Ça. Puis c'est tout. Voilà, j'ai ces 4-là. Ensuite, je vais mettre la colle sur tout le contour. Puis je vais mettre mon autre acétate par-dessus. Alors lui, c'est important qu'il soit bien propre. Surtout à l'intérieur. Puis on va l'installer comme ceci. Ça me paraît tout à l'extérieur, ce qu'il y a de petites poussières. C'est rapide d'accumuler la poussière sur les acétates. Alors là, l'acétate, il ne doit pas dépasser vos cartonnettes. Alors si c'est le cas, vous allez couper un peu. Ça déborde un petit peu. Alors, je vais presser tout ça. Ensuite, là, je vais me trouver des papiers design pendant que ça sèche tout bien. Oui, c'est joli, hein? Je vais le mettre ici. Alors, papier design, j'ai pas beaucoup de choses. J'avais pensé utiliser celui-ci, mettre tout le tour pour briser un peu toujours les cadrages de cœur, de pique, de trèfle et de carreaux. Alors là, ici, moi, je recommande d'avoir... si vous n'avez pas suffisamment large pour abattre chaque côté, alors prenez la largeur plus petite ici, puis la plus grande ici, parce qu'on doit dépasser en haut et en bas d'environ 1 cm minimum. Ensuite, ma largeur est environ 1 cm. Alors, je vais coller ici, je vais couper, je vais faire une ligne de pliure ici. Je vais me laisser un petit gousset, puis une autre ligne de pliure à peu près. Elle peut être un peu plus petite parce qu'elle va être cachée derrière. Alors, je vais vous donner la mesure. Je sens que la caméra va arrêter bientôt. Alors, j'en fais 2 comme ça. Parce que j'ai mes 2 côtés identiques. Je vais changer de lame.
ça. Vous voyez ma lame, c'est ça qu'elle fait. Même l'autre, elle faisait ça. Les deux ont fait ça. Alors, je fais ça comme ceci, les deux. J'ai enlevé le plus gros, là, mais je mettrai la partie qui n'est pas droite dessous. Alors moi, je vais ancrer tout ça. La partie qui va être sur le dessus, ici, de côté. Ici, même chose de l'autre côté, sur la partie qui est droite. Puis, ensuite, je vais poser ces deux-là. Ensuite, on va calculer ce qui nous manque comme largeur. Alors ici encore, j'utilise la même colle. Ici, parce que j'ai un petit séquin qui est pris là. Il est pris. Alors ici, j'ai toute la largeur. Alors, je dépasse environ 1 cm chaque côté. J'essaie d'être vis-à-vis ma cartonnette noire dessous. Ça me fait un bon guide pour être droit. J'espère que ça va être bien droit. C'est la première fois que je fais cette technique. J'ai pensé longtemps à savoir comment est-ce que je procéderais. Ici, même chose. 1 cm en haut, en bas. Je suis le noir, ma cartonnette couverte de noir dessous. Je presse bien. Ensuite, je vais pouvoir mesurer la largeur qui me reste ici. Ceci. Une petite bande. Je me hâte. Je vais ralentir la vidéo si vous voulez, si vous trouvez que c'est trop rapide. Vous allez avec la petite roulette ou la fleur à 6 pétales dessous la vidéo, ici en bas à droite. Puis, vous allez cliquer sur vitesse. Et puis, vous allez à 0,75. Habituellement, c'est une bonne vitesse. Ça ralentit suffisamment. Parce que 0,5, je peux vous dire que c'est lent. On a l'impression que j'ai fumé du bon, du bon quelque chose. Ah, ça m'en prend deux comme ça, c'est vrai. Je vais devoir en avoir une deuxième, en haut et en bas. Alors, on va remesurer en haut après. Alors là, je vais la coller ici. Alors, elle, c'est tout juste la largeur dont on a besoin. Je vais coller encore là le long de ma cartonnette couverte de noir derrière. Placer. Ceci. Peut utiliser du ruban adhésif à deux faces si vous voulez. Alors ici, je vais prendre ma largeur dont j'ai besoin. Juste. Il fallait que je change ma lame, mais j'ai pas le temps. Finalement, ça aurait été moins long de changer ma lame que de tout découper à chaque fois. Il y a quelque chose qui est déchiqueté un peu. Et puis, je vais le coller ici en haut. Ensuite, il nous reste juste à rabattre derrière. Puis ensuite, il y a la technique. Alors ici, il faut que je couvre mon noir. Pas plus, pas moins. Juste ici. Alors, les bandes en haut en bas, il faut tout simplement, quand ça va être bien solide, vous pouvez toujours faire une ligne de pliure avec votre planche à rainure si vous voulez. Ça plie bien. Ensuite, ceux ici sont rabattus comme ceci. Vous allez couper, je me rappelle bien. Alors, vous coupez, vous gardez une petite lisière ici. Vous allez couper la lisière aussi, comme ceci. Puis ensuite, vous coupez le petit carré qui reste. Alors, vous voyez, j'ai coupé une lisière qui équivaut à l'épaisseur de mes choses. J'ai plié. Puis le petit carré qui reste ici, je vais l'enlever. Alors là, je vais coller ici, comme ceci. Puis, ma petite lisière, elle va se rabattre ici, si on veut. C'est juste pour faire le coin. C'est même pas nécessaire d'avoir si longue. Petite goutte ici, comme ceci. Alors, faites ça pour les 4 coins. Et ensuite, vous faites rabattre le côté ici. En fait, je vais faire ça pour les 4 coins. Ensuite, vous les rabattez. Alors, je vais faire quand même la petite ligne ici. Si votre petite ligne ici est trop large, vous la coupez. Donc, faites ça les 4 coins. Puis ensuite, tout ce qui vous reste à faire, c'est de rabattre tout ça à l'intérieur. Moi, je vais tasser 2 lignes de pliure. Une ici,
puis une environ 2 mm plus loin. C'est l'épaisseur de ce que j'ai ici, ma cartonnette, mes acétates. Alors, vous rabattez tout ça, vous collez avec la colle encore la même, parce qu'on est sur le plastique. Puis ensuite, vous allez être prête à décorer. Époussez bien. Moi, je vais passer un linge, m'assurer qu'il n'y ait rien dessus. Et puis, tout ce qu'il va nous rester à faire, ça va être de l'installer sur les bandes. Alors, vous mettez la colle ici. Ça peut être de papier, parce qu'on a du papier dessous. On va rabattre le papier. Mettez ça, et puis vous allez le coller comme ceci. Puis vous allez avoir votre shaker. C'est joli, hein? Puis il y a accès en haut pour, si jamais il y a de l'humidité, ça s'évapore par le haut. C'est la raison pour laquelle c'est ouvert. C'était une idée d'une dame. Alors, je vais mettre dans la boîte de description la vidéo où est-ce que la dame a cette idée. C'est une dame espagnole. Même si vous ne comprenez pas, vous pouvez quand même voir son album. Il est très joli. Il n'est pas comme le mien, mais je sais qu'il n'est pas aussi gros que le mien. Mais vous allez voir, c'est très joli. Alors, je suis bien contente. Alors, je vous reviens la prochaine vidéo pour le système de reliure pour attacher nos pages. Puis ensuite, on va en terminer. La boîte, ça sera plus tard. Je vais l'enregistrer, mais je vais la publier plus tard dans la saison, au mois de septembre. Alors, merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.